Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga qui sortent en France. Alors là, je vais pas parler d'un manga qui est très récent, il est sorti dans les années 90. C'est un manga de monsieur Boichi Terasawa, sorti par Isan Manga ce mois-ci. Je parle bien sûr de Gun Dragon Sigma. Je devais en parler dans ma vidéo sur Takeru, j'en ai parlé vite fait. Et ça y est, enfin, le Graal est chez nous. Et c'est bien, hein, franchement, c'est bien, et on en parle tout de suite. 2030, les frontières de l'espace sont officiellement ouvertes. Et les visiteurs issus des différentes planètes du système sont autorisés à venir sur la Terre. Le gouvernement décide de limiter les échanges sur une île artificielle créée au large d'Okinawa, Dejima. La rencontre de toutes ces espèces issues de mondes tous plus différents les uns que les autres crée des tensions sur l'île. Une force spéciale composée d'humains et d'extraterrestres est créée afin de maintenir l'ordre sur Dejima, les Gun Dragons. Pendant une patrouille, l'officier Sigma arrête un camion transportant des marchandises illégales. À l'intérieur se trouve un Mumérien, une espèce venant d'une planète marine, qui met fin à ses jours afin de protéger un lourd secret. C'est le début d'une longue enquête pour l'officier Sigma. Alors avant de commencer, la série comporte 2 tomes, les 2 sont sortis en France chez Isan Manga, et les 2 histoires, à part qu'elles se passent dans le même univers, n'ont aucun lien entre elles. On suit 2 équipes différentes. Dans un, on suit Sigma, et dans l'autre, on suit Alpha et Gamma, si je dis pas de conneries. Alors je tiens à vous prévenir, avant de commencer, il y a 2 mangas Gun Dragon sortis en France. Le premier, c'est Gun Dragon Sigma, où on suit une enquête de l'agent Sigma, et le second, c'est Gun Dragon 2, et on suit les enquêtes de l'agent Alpha et Omega. Donc à part que les 2 histoires se passent dans le même univers, il n'y a aucun lien. Vous pouvez commencer par celui-ci comme par celui-ci et passer à l'autre sans aucun problème. Il n'y a aucun lien entre les 2 histoires. C'est vraiment 2 histoires indépendantes dans le même univers. Voilà, ça je veux juste vous prévenir. Par contre, je vais juste parler vraiment de celui-ci, vu que c'est le premier, on va dire, dans le chronologique des sorties, mais je pourrais parler de celui-ci aussi, mais faire 2 vidéos sur le même manga, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est une grosse série de SF comme Boichi Terasawa sait les faire. Donc si vous kiffez Cobra, si vous kiffez Takeru, vous kifferez sûrement Gun Dragon Sigma. Par contre, au niveau du trait entre guillemets, je tiens à vous prévenir, c'est très différent de ce que fait Boichi Terasawa habituellement. Dans ce manga, Boichi Terasawa a décidé de ne dessiner aucune planche. Toutes les pages, toutes les cases sont en fait des photographies dans un décor en 3 dimensions. Et franchement, l'idée est vraiment géniale. Alors ça peut paraître un peu cheap maintenant si vous voyez les images, mais le manga est sorti en 1998. Il y a 20 ans. Donc forcément, tous les décors en 3D, tous les personnages en 3D font hyper cheapo. C'est un petit peu comme quand on revoit les cinématiques de Metal Gear 1. Voilà, ça fait cheapos au niveau du graphisme. Mais voilà, c'est la technologie qui a évolué. Donc forcément, à ce niveau-là, ça a baissé de qualité. Mais à l'époque, ça devait être génial. Maintenant, bon, quand tu regardes le truc, tu fais ah ouais, cinématique PS1. Ah ouais, ça pique les yeux. Mais l'histoire reste quand même super cool. Mais avant de parler de l'histoire, faut quand même parler aussi de la photographie, parce que en fait, le personnage principal du premier manga, donc l'agent Sigma, est une vraie actrice que Boichi Terasawa a photographiée sur plusieurs angles. Et donc ça fait un travail de titan. À la fin du manga, il y a un petit making-of de comment Terasawa a écrit ce manga, mais je vais vite vous l'expliquer. Alors à la base, il avait dessiné le manga sur papier, en imaginant tous les plans. Ensuite, il avait engagé une actrice pour faire tous les plans. Donc, il dit, toi, tu vas te tenir comme ça, tu vas faire une pose comme ça. Il a pris toutes les photos, il a découpé pour prendre l'actrice, décor en 3D, et il a fait son manga. C'est une perte de temps, mais ça donne un résultat assez stylé et assez unique dans le paysage du manga. Et franchement, c'est surtout pour ça que je l'ai pris ce manga, c'est parce que dans le paysage du manga, que ce soit du passé ou d'aujourd'hui, pas une œuvre comme ça, c'est rarissime, c'est unique, et franchement, c'est génial. Et maintenant, je vais parler un petit peu de l'histoire. Alors oui, ça fait gros nanar, et d'après Karim Talbi, le directeur de Isan Manga, c'est un nanar assumé, hein. Quand vous lisez le résumé, quand vous voyez les scènes d'action, quand vous voyez même la 3D et le personnage, ça fait cheapos, ça fait série Z, ça fait un petit peu nanar. On a l'impression de lire un manga nanar, et je pense que, alors j'espère que c'était pensé comme ça par Terasawa, parce que de toute façon aujourd'hui, quand tu lis le truc, t'as l'impression de voir un vieux film de SF,
un petit peu cheapos, qui est un petit peu mal vieilli, mais qui reste quand même génial à lire, que tu rigoles bien devant et t'as des bonnes scènes d'action. C'est un petit peu, bon, j'étais un peu méchant, mais comme on regardait un vieux Van Damme. Ouais, c'est un peu mal vieilli, mais tu kiffes toujours autant. Bah, c'est un petit peu pareil. C'est un vieux manga, bon, ça a 20 ans, mais vu qu'il y a une technologie 3D qui est utilisée, ça a un peu mal vieilli, mais ça reste agréable à le suivre, parce que franchement, bon, c'est une histoire sur un seul tome, donc tu savoures les 170 pages et les 200 et quelques pages du deuxième tome, et tu kiffes, et tu te dis quand même, Tirasawa, il a vu loin, il a essayé d'aller un peu plus loin que le manga traditionnel, et dire ah non c'est bon, la plume, l'encre et tout ça, les trames, on va aller un peu plus loin, il a essayé avec Takeru de faire de la couleur, il a fait 2 tomes, il a essayé avec Gundragon de faire de la 3D, des photos, il a fait 2 tomes, mais il essaye, il reste pas cantonné à ses habitudes, il essaye d'aller un peu plus loin, il se vote peut-être, mais au moins il essaye, et franchement, juste pour ça, je l'applaudis. Donc voilà, si vous cherchez un bon petit Boichi Terasawa à lire, je vous conseille les 2 bouquins Gundragon, donc Sigma et 2, et si vous connaissez un petit peu Monsieur Boichi Terasawa, vous savez qu'il aime dessiner les filles, les femmes plutôt, en string, avec des petits soutifs. Enfin, il aime toujours les dessiner, et les prendre en photo, et les mettre en image dans ses mangas. Donc oui, dans ces 2 mangas, on voit des mannequins en string se battre contre des robots. Et ça, c'est génial. Ah, je vous l'avais dit que l'esprit nanar était bien présent. Même dans les costumes, c'est nanar. Franchement, voir des flics en string se battre contre des robots. Y a pas plus de nanar. Mais c'est génial, franchement, c'est pour ça que je kiffe cet auteur. Et j'espère que je vais pouvoir le voir à la Japan Expo, lui serrer la main, lui parler, parce que franchement, je kiffe Terasawa. Franchement, pour moi, c'est un dieu aussi, c'est un des dieux du manga, franchement, je le surkiffe, j'ai hâte de le rencontrer à la Japan Expo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Gundragon Sigma. Donc avant de se quitter, mets des pouces bleus, laisse des commentaires, partage la vidéo. Il y a mon Facebook, mon Twitter et mon Discord dans la description. Et moi je te dis à plus, continue à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao!